sans pression. Je fais du 100%. Pose ta question, c'est Mister 100%. Sans pression. Je fais du 100%. Pose ta question, c'est Mister 100%. Pendant les années je me suis battu pour rester tel. Pendant les années je m'occuperai de vos enfants. Ne vous inquiétez pas, vos enfants seront sages comme des chats. Pas de chichi, ni de chacha. Avec Mister 100%, le travail avant tout. Avec Mister 100%, la réussite est garantie dans le respect et considération. Chef, tu me prends les noms. Haya, je vous préviens. Tout portable qui va sonner pendant mes cours sera confisqué et sanctionné à la hauteur de sa qualité. Les China, à la fin du cours, avec un -5 collé aux fesses. Les Android, 6 mois après. Les iPhones et les iPads, 1 année pleine. Et là, je vous préviens, cette fois-ci, même si le directeur vient négocier, tant que je n'ai pas fini d'utiliser, sanctionner, je ne vais pas le remettre. Qu'on se comprenne. À bon entendeur? Ok. Conseillera, efface-moi le tableau. C'est bon non, bon non. Les papiers n'ont pas d'accord. Allez, c'est le plaisir. Bien, je vais vous demander d'applaudir très fort pour le directeur de cette école. Il est vraiment intelligent. Hein? Il a bien su faire la part des choses. Il a différencié l'enseignant et l'enseignant. On vous disait la dernière fois qu'en cas de pluie, on allait reporter le cours pour le lendemain. C'est vous mentir. En cas de pluie, moi je suis là et vous sous la pluie. Bien. J'ai l'impression que je ne me suis pas très bien fait comprendre. Mademoiselle Conseillère, nettoyez-moi le tableau. Mademoiselle Conseillère, s'il vous plaît. Ritara, qu'il faut effacer le tableau. On te parle, tu me regardes comme si c'est pas ça. Avec un derrière comme ça. C'est comme ça que vous faites pour créer des problèmes. Allez-y. Oh ouais, allez-y. Non, allez-y. Enlevez votre photo qui est là, c'est pas grave. Voilà. Allez-y, même là. Alors, enlevez tout. Allez-y. Dépêchez-vous, madame, on n'a pas le temps. Bien. Vous n'avez pas à me regarder comme ça. Hein? Enlevez SVT là.
Bien, restez là. Vous allez nous conjuguer le prétérit de tous les verbes irréguliers. En commençant par le verbe to eat, bien sûr. De toutes les façons, dans cette classe, c'est le seul verbe que tout le monde connaît. Surtout vous les filles. Quand on vous parle de prétérit, vous ne connaissez pas. Tu sais, les immeubles, vous êtes les championnes. Et toi aussi, tu es trop pressé, hein? Le premier jour seulement. Donc, c'est pas le premier poisson. Bien, revenons à nos moutons. Mademoiselle conseillère, on vous écoute. Venez là. Avancez, avancez, avancez. Oui, on vous écoute. Hein? Cling, cling. Ouais. Je savais que ça ne pouvait pas aller. On ne peut pas être témoin de nuit et être témoin de jour. Gare à toi si je te croise encore la nuit au Wasakara. Et que tu refuses de me donner le numéro de ta copine sous prétexte qu'elle est venue avec son copain. Tu vas me sentir. Je te ferai un moins 5 sur la moyenne. Va t'asseoir. Merci, Qui. Reviens ici. Wakana. Donne-moi le numéro. 78 00. Il y a marqué le numéro là. Regardez comme elle est arrêtée. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. C'est toi qui n'apprends pas les leçons, c'est toi qui ne sais pas t'habiller. À ton âge, là, tu portes robe. Il n'y a pas de mini-jupe ou quoi? Hein? Bon, va te mettre derrière. Bien. À partir de maintenant jusqu'à dorénavant, la place de chaque fille dépendra de son habillement. Les filles qui porteront les mini-jupes occuperont les premières places. Car la mini-jupe, ça détend le professeur, rafraîchit la mémoire, adoucit les mœurs, stimule l'intellect et active les neurones. Einstein disait ceci, et je cite, « Une femme sans mini-jupe est comme un pays sans site touristique. » Ça n'attire pas les investisseurs. Bien, nice. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais me le présenter. Je réponds au nom de Patouni Manarpaka Diatapti Witobiata au Mansindam Nansalap Finsanta Zachary. Mais tout le monde m'appelle monsieur 100%. Parce que je fais toujours du 100% avec toutes les classes que je tiens. La preuve, il y a 3 ans de cela à l'école Kourisibo, dans les beaux bassins, dans les hauts bassins, je tenais une classe de 120 élèves, 120 ont composé, 120 ont échoué, ce qui me fait un total de 100%. Ensuite, à l'école Dogayok Pa Soukabe dans le Sahel, je tenais une classe de 45 élèves, 45 ont composé, 45 ont échoué, ce qui me fait un résultat de 100%. Après le Sahel, j'ai atterri à l'école Zalskombio, dans le nord, là où j'ai malheureusement échoué. Je tenais une classe de 99 élèves, 99 ont composé, et il y a eu un admis. Un de ces salopards que le directeur m'a affecté à 2 jours de l'examen et qui est venu foutre mes résultats légendaires en l'air. Mais ne vous en faites pas, chers élèves, je ferai du 100% avec vous. Promis, juré. Allez, ouais, c'est quoi? C'est mon boulot là. Bien. Alors, revenons à nos moutons. Et il devait
Où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Il devait... Vous voyez, le monde est bizarre, hein? Ce garçon a fréquenté avec le grand frère du grand frère du grand frère de mon grand frère. Ah ouais. Et malheureusement, voilà, il se retrouve encore dans ma classe. Et aujourd'hui, il est bien, il se permet même de porter des écharpes. On l'appelait Monsieur Sachet. Ah ouais, parce qu'il y a une équipe de médecins qui était venue pour faire des examens de sel. On lui a donné le bocal, il a trouvé que le bocal était petit. Il a pris un sachet, il a rempli la chose et il tenait ça. Et il a fait fuir toute la classe. Aujourd'hui, on me dit qu'il est là, il travaille. Malheureusement, il fait du théâtre. Il faut que l'État le voie un quasiment. Alors, j'avais dit qu'on allait corriger le devoir d'anglais. Bande de bougnoules. Je peux effacer. Tout le monde me connaît maintenant. OK. Bien. Got it. Isai. One. Two. Celui qui bavarde derrière là, je vais te mettre à la porte. Hein. On se comprend, hein? Ok, d'accord. Three. Bien. Ce que j'avais oublié de vous préciser, c'est que c'est bien sûr au Sahel que j'ai développé cette forme pratique et salvatrice d'écriture, à mi-cheval entre l'arabe et le français. Balabén le djihadiste le mafan inspecteur de travail ramala. Alors, nice. Somebody can read the sentence in the blackboard, please. Hey, I answer you. Somebody can read the sentence in the blackboard, please. Oui. Bande de tocards. Il y a quoi de compliqué dans ça? Bien. God it inside. Put the sentence into the interrogative form. 1. My father are going to the market at home. 2. When the crocodile look at me, I'm returning and cooling to the forest. 3. The Cogwegos is initiating of Simon Killers at home. Alors, now I will give you your copybook, papers, copybook, papers. Et je vais vous remettre vos copies. Alors, bien. Non Yesiodo Zach. Il est là. Non Yesiodo Zach. Eh, viens prendre ta copie. Viens là. On te parle. Loin des candas. Bien. Yam Kaseke Modeste. Yam Kaseke Modeste. Vous voyez? Est-ce que c'est Romba Pende? On a son 0 sur 20. Kanon Torkuni Nafisatu. Kanon Torkuni Nafisatu. Quand vous parlez, il faut venir. Avec des noms bizarres comme ça. Tu penses que ça arrange le peuple? Tu vas garder tout ça là pour aller donner à qui? Kanon Torkuni, Kanon Torkuni. Baboy n'a aucun rien. Ok. Conseillera Salmata. Conseillera. Viens prendre ta copie.
Sur 20. C'est Ouagaré Ramatou. C'est Ouagaré Ramatou. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que tu attends? C'est pas toi, non? C'est Ouarata Aratoun de Libekati Hankafoula. Prends ta copie, oui. 1,5. Bien. L'encouré Gabriel. C'est toi qui as travaillé, tu regardes où? C'est fou, au cours de maçon. Trouille. Non manières fiebo Gilbert. Jeune homme, tu penses que c'est qui? C'est toi? Avec tes verres, on dirait. Remettez-lui sa copie. Zirou. Parikila Kipsa Joël. Parikila Kipsa Joël. Lève-toi debout. Pour nous, on va voir. Sois là, Wendy. 1. Alors. Maintenant, on va faire une chose. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il ne veut pas prendre sa copie. Ce n'est pas toi qui as travaillé. Ni mise. Alors, chacun va me dire ce qu'il souhaiterait devenir quand il sera grand. J'ai pas entendu. Oui? Oui, reprenez. Oui? Douanier, pourquoi? Parce que tu veux être douanier. Quand toi tu regardes, tu vois, c'est bizarre, hein? Tu vas devenir douanier pour faire quoi? Hein? On a son faux. Oui, madame, vous? Oui? Enseignante. Voilà. Toujours les mêmes têtes. Les derniers de la classe. Oui, vous là-bas. Magistrate. Vous n'avez pas trouvé mieux. Parce que vous avez entendu qu'ils ont eu augmentation. Magistrate. Quand tu regardes ta bouche là, ça c'est bouche de magistrate. Hein? Bien. Alors, je ne vous comprends pas. Hein? J'ai l'impression qu'on ne me respecte pas assez dans cette classe. Ça fait plus de 2 mois que je fais cet exercice avec vous. Et jamais quelqu'un ne m'a dit un jour qu'il souhaiterait devenir enseignant. Hein? Dans une classe de plus de 300 élèves et personne ne veut devenir enseignant. Bon, personne sauf les derniers de la classe, bien sûr. Et aussi, quand tu leur demandes c'est quoi leur motivation, ils vont te dire soit c'est le 4OL, ou bien que leurs parents ont dit qu'avec le niveau intellectuel qu'ils ont, ils n'ont que 2 choix dans la vie. Soit ils deviennent enseignants, ou bien ils finissent par policiers. Ouais, pour profiter du glissement yobi de vos 2000 sous le soleil. Il faut qu'on se respecte. Je traîne avec moi un palmarès très très lourd. Je suis le seul de ma génération qui a eu son CEP à l'âge de 23 ans. Non, attention, pas parce que je ne suis pas intelligent, hein, mais tout simplement parce que mon père m'a dit ceci, qui avance lentement, avance sûrement. Moi, j'ai le BPC, mais je travaille. Bon, je dirais plutôt, j'ai du boulot. Ouais, le travail, c'est ceux-là qui travaillent peu et qui gagnent beaucoup. Pour le savoir, tant pis. Mais le boulot, c'est ceux qui travaillent comme des ânes, mais qui n'ont rien. Les maçons, les mécaniciens, les vigiles, les policiers. Faro, Faré Abamba. Eux, on les appelle les Jésus-Christ de la nation. Eux aussi, leur patron, c'est nous, les enseignants.
m'ka son ennemi, m'son police. Nous, au moins, le soleil ne nous frappe pas. Pourtant, je vous ai très bien expliqué que sans enseignant, pas de juge. Sans enseignant, pas de ministre. Sans enseignant, pas de président. Alors, je reprends. Qui sont ceux-là qui souhaitent devenir enseignants dans cette classe? Personne. Quoi? Toi, avec un matos comme ça, tu vas devenir enseignant pour bouleverser le cerveau des enfants là. D'ailleurs, même toi, tu es quel. Si ce n'est pas lui là, toi, tu dépasses qui dans la classe ici? Bien. Je reprends encore. Qui souhaite devenir enseignant dans cette classe? Ce n'est pas vous. Ce sont vos parents. Quel il devait? Celui qui est là. À quel âge? Parce que lui-là, si ce n'est pas suspendre d'âge, avec la barbe qu'il a là, ça m'étonnerait qu'il puisse avoir un concours encore. Je disais que ce n'est pas vous, ce sont vos parents. Si vos parents ne nous respectent pas, comment est-ce que vous allez nous respecter? Si l'État ne nous respecte pas, comment est-ce que vous pouvez nous respecter? Il y a un salopard dans cette classe qui m'a dit un jour qu'il souhaiterait devenir maçon. Maçon. De vous à moi. Est-ce qu'entre maçon et enseignant, il y a match? Bam dam transmettre comme savoir damba. Le maçon, quand il a atteint son plafond, c'est la RR comme il prend. Mais nous, les enseignants, c'est la Mercedes 190 au revoir France toute neuve. Et vous voulez nous comparer à des maçons? Qu'on se respecte. Je dis bien, ce n'est pas vous. Ce sont vos parents. Si vos parents ne nous respectent pas, comment est-ce que vous allez nous respecter? Sinon, tout le monde sait qu'il y a le billet de 10 000, n'est-ce pas? Le billet de 5 000, le billet de 2 000 et même le billet de 1 000 francs. Et c'est seulement sur le billet de 500 francs qu'on a porté l'image d'un enseignant au Cameroun. C'est nous qui sommes aux 500. Mais laissez-moi vous dire une chose. Moi, je suis enseignant, fier de l'être, et je resterai toujours enseignant. Ah oui, parce que dans l'enseignement, il y a des avantages luxuriants. De bonnes choses. De très bonnes choses. Les jeunes enseignantes. Ouais, elles ont compris notre misère, sont compatriotes et généreuses. Elles pratiquent le service de proximité. Elles ne partent pas donner loin. Il y a ton état bala. La bilibili fait à tarfin. Ouais, elles sont comme leurs consoeurs de la santé à Kaya. Sauf qu'elles ont médiatisé pour elles. Ce qui me plaît chez la jeune enseignante, c'est la discrétion. La mahadawoto. La famille han kolorombo tewin han sake boum tato flam. Vous voyez que ce n'est pas facile. Heureusement que je ne suis pas seulement qu'enseignant. Ouais, avant d'avoir le boulot, j'étais aussi artiste. Artiste plasticien. Les idiots qui sont là et qui pensent que le plasticien, c'est celui qui travaille avec le plastique là. Détrompez-vous. C'est un professionnel de la peinture. Et moi, le portrait, c'était mon fort. Surtout quand il s'agit du portrait d'un blanc. Je te le tape en moins de 5 minutes. Ouais. Voilà, il y a la petite blanche qui est là-bas. Là. Vous voyez que maintenant, c'est bizarre. Hein? On retrouve même les blancs dans les écoles publiques. Alors, comment tu t'appelles déjà, toi? Jeune fille, oui. Tapissier.
Voilà des gens qui ont des noms bizarres. Comment on peut donner tapissier à un enfant? Ok, tapissier, je vais faire ton portrait. Ça me rappelle une chose. Femme est tellement hypocrite, quoi. Si tu veux voir l'hypocrisie de la femme, il faut aller sur Facebook. Tu vas voir le portrait d'une femme, vilaine comme un phacochère paniqué. Mais si tu vois les likes, plus de 322 commentaires. Waouh! Tu es toute mimi, ma chou. Trozo, ma belle. Tu vas tuer bébé. Yamne. Tu es qui? Pendant que les gens sont en train de prier pour que la paix revienne au pays, vous êtes là en train de parler de tuer. Elle est terroriste ou quoi? Malheureusement, ma femme est dans le même lot. Faut s'en y aller. Hop! Mais il n'y a pas ce jour qu'elle ne prend pas une photo, elle balance dans Photoshop, elle travaille, retravaille, elle met des poudres, rouge à lèvres, et quand elle te fait ressortir ça, mais elle trouve que c'est joli et elle balance ça sur Facebook. Je me suis dit peut-être que c'est son miroir qui la trahissait. Alors j'ai décidé de faire son portrait pour l'amener à prendre conscience de la réalité. Mais quand elle est rentrée, qu'elle a vu le portrait sur le mur, Zach, tu aimes tellement les étalons que tu as fait le portrait de Aristide Bansé. Et tu lui as même mis des mèches. Aristide Bansé. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas la peine. Jeune homme, remets le portrait à la dame. Tapissier, prends ton portrait. C'est bien toi, non? Ça te ressemble. Hein? Parfait. N'est-ce pas? Il faut regarder le voisin, c'est bien elle, non? Vous voyez, il y a des gens vraiment qui ne sont pas intelligents dans cette classe. La dame, elle est de quelle couleur? Le papier, c'est quelle couleur? Un blanc sur du papier blanc, c'est quoi tu veux voir? Bien, mais rassurez-vous, hein. Avant ma femme, je suis sorti avec des Miss Monde. Mais bon, pas pour autant que je n'aime pas ma femme, mais je la porte toujours dans mon cœur. Alors, et je me rends compte qu'à notre temps, pour faire la cour une fille, c'était plus compliqué que maintenant. Ou bien, Gustave, de toute façon, on a cassé le cou de ce monsieur-là. Si c'était à comptabiliser aujourd'hui, il devait marcher comme ça. À notre temps, pour faire la cour à une femme, il fallait avoir une dextérité relevant d'une source nébrolitique de la poésie de Francis Cabrel. Ah oui. Et une voix romantiquement schizophronique de Poetic Lovers. Je suis perdu dans une sombre confusion. Écoute ma confession avant que je ne perde la raison. Et je sais qu'un jour prochain tu comprendras vraiment ton instant réel, 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 mes sentiments. Où
J'ai perdu mon amour, je l'ai perdu pour toujours. Fermez les yeux. Car tout est fini, car tout est fini. Ça va. Voilà, mais pas mal là. Je garde un souvenir, mais qui ne va plus rien dire. Car tout est fini, car tout est fini. Qu'il en soit ainsi, soit ainsi. Oh, oh, oh. Qu'il en soit ainsi. Mouchoir, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis ému. Il n'y a pas de mouchoir? Bande de pauvres. C'est l'émission. Pardon. L'émotion. Elle s'appelait Claudine. Elle avait la forme d'une girafe perdue dans les méandres du désert australien. Les yeux foudroyants comme ceux d'un vieux soulard samo, égarés dans les abîmes du bretelle des échangeurs de Tampi. Vous voyez qu'elle m'amène même à perdre un peu les mots. Mon malheur fut de l'inviter à suivre notre spectacle à 5 jours de notre mariage à l'atelier du Lille. J'incarnais un personnage. Yamouroué, Kayamoula, tu n'as pas fini de boire la bouillie? Tu ne vas pas aller à l'école maintenant? Les bénis semblent ne pas qu'un ancien. Ne pas qu'un ancien à l'école. Ne pas pas Zach. Ne pas pas Zach et chant. Yaman au d'Indarenta, il devait me s'embattre. Ne pas qu'un ne pas qu'un ancien à l'école. Ne pas pas Zach. Ayo, ne pas, ayo, Cathy, Diapol d'Am Sar, quoi, tout, Yam d'Adam Tio, ayo, ne pas qu'un ne pas Zach, ne pas Zach et sang. J'étais tellement à fond dans le personnage que toute la salle scandait mon nom. Bon, le nom du personnage, bien sûr. Yamouri. Allez-y, Yamouri. Allez, Yamouri. Ne pas Zach. Ne pas Zach ça. Quartier. Et am data Guissa, am da Giradam, sans battre ne va quartier. Ne pas Zach. Ah oui, Yamoula. Et après les applaudissements, j'entends un grand soupir au fond de la salle. Quand je me suis retourné, Claudine avait la tête baissée. Après le spectacle, je l'ai cherchée en vain. Elle s'était volatilisée, comme les auteurs de l'article 37. Fomi B. Abidjan, B. Voix, B. Boaké, Wendayemi. Je l'appelle, ça ne passe pas. Je l'appelle, ça ne passe pas. Je prends un numéro, je compose, ça passe. Je me suis dit certainement qu'il y a un problème de réseau entre nous. Ouais, tout comme le problème de réseau qu'avaient nos agents des impôts à un moment donné. Quand tu vas pour payer tes impôts, problème de réseau. Mais pardon, je parle de ceux qui payent les impôts là. Pas des gens comme les Nongoro, les Cabrés et autres qui respirent l'air gratuitement avec leurs narines là. Ils ont mis impôt. Alors, et depuis ce jour, ce problème de réseau persiste jusqu'à maintenant. Ça fait 5 ans. C'est bizarre, hein? C'est la première fois que je parle de ça devant des gens. Et je me sens vraiment soulagé. Ah ouais. Alors, on va faire comme dans le coaching de Sonia. Pardon, Lady Sonia.
Alors que tous ceux qui ont des témoignages n'ont qu'à se libérer. Ça peut aller? Ouais, le monsieur qui est derrière. Ouais. Ah ouais, lui je le connais. Mon premier maître fut un Camerounais. Et il nous a fait une dictée. Un éléphant traverse la forêt. Et le gars il dit, dictée. Un éléphant traverse la forêt. Moi j'écris éléphant, je mets G à la fin. Il dit, j'ai dit éléphant, tu écris éléphant avec un G. Toi tu n'entends pas. Oui, tu ne veux pas nous raconter ton histoire avec, oui, quand tu es parti chier en belle famille là. Non, on n'est pas honte, hein, tu vois, c'est le moment de se libérer quoi. Oui, oui. Ah, madame, maintenant vous êtes ensemble. Ça n'a pas été facile hein, apparemment. Il ne pisse plus dans la maison. Tu vois, donc... Non, libérez-vous, hein, libérez-vous. Oui. Fou. Ah ouais. Gomme tu n'as pas toi, Yonaba Abdul Rasmanela. Tu as intérêt à te tenir tranquille. Au moindre faux pas, je te fous à la porte. Est-ce qu'on se comprend? Je ne comprends pas son père. Il a un CDP, un centre d'épanouissement pédagogique. Ah ouais. Malgré que ce soit moins cher, 2000 francs l'heure, je n'y étais jamais allé. Parce que quand tu arrives là-bas, on se lave avec un seau, il n'y a pas de ventilo, ta personne kabéré mais yagwaba. Et si tu débordes même d'une minute, on vient taper à ta porte. Ouais, tu n'es pas ta mbéyenga. Alors, mais vu la situation du pays, comme on n'avait pas eu notre bonification, j'étais obligé d'y aller. Et pendant que j'étais en pleine méditation transcendentalement pédagogique, on vient taper à ma porte. J'ai dit non, ça ne peut pas être chez moi. Je regarde le... Quand j'ai ouvert la porte, je vois tout le personnel aligné devant moi. Et c'est le patron qui a dit de venir me saluer parce que je suis l'enseignant de son enfant. De toi à moi, Abdul Rasmane Yonaba, c'est quel message ton père veut passer? Est-ce que quand nous on se croise sur Kwame Nkrumah ou bien à Matata, je viens dire en classe ici que j'ai croisé ton père à Matata? Tu te tiens tranquille. Si tu éternues même, je te colle un -5. Tu traduis en conseil de discipline et convoque ton père à la gendarmerie pour non-assistance à une personne en danger. Tu as bien fait même d'être derrière. Bien. À partir de maintenant, les garçons, la place de chaque garçon dépendra des relations de ses parents à mon égard. Les garçons dont les parents ne me réclament pas leur crédit vont occuper les premières places. Non, les deuxièmes places, pardon. Après les filles à Miniji, bien sûr. Les garçons qui ont des mamans belles, jeunes, généreuses, vous pouvez occuper les troisièmes places. Et vous pouvez même être parmi les 10 premiers de la classe. Hein. Tout dépendra de la relation bilatérale entre les deux coopérations. Nord, Sud. Ça peut aller? On se comprend? Parce que les garçons, quand vous êtes devant, vous rendez les cours ennuyants. Et ça me fait perdre le fil. Bien alors, maintenant qu'on a mis les points sur les i, nous allons passer aux choses sérieuses. J'ai dit, pas de portable en classe. C'est le portable qui sonne là. Moins 5, hein. J'ai dit, éteignez vos portables, j'ai dit. J'aime pas ça, hein. Je vais vous renvoyer. Est-ce qu'on se comprend? C'est le portable. Non, c'est le mien. Bon, non.
Oui, allô? Oh, amour mio, my love. Ouais, je suis en classe. Oui. Non, tu sais, attends. C'est pas le moment. Toi-même, tu sais que... Attends, on en a déjà parlé. Oui. Sincèrement, je ne te comprends pas. La dernière fois, tu as vu une mangue dans mon sac. Est-ce que tu m'as demandé à quoi ça a servi? Ah, parce que madame savait que c'était pour concrétiser la leçon sur les mangues. Bien. Après ça, tu as vu un biberon dans mon sac. Est-ce que tu m'as demandé pourquoi est-ce qu'il était là? Ouais. Parce que... Oui. Jeune homme, il y a un souci. Excuse-moi, ouais, je suis en train de parler à un élève là. Oui? Ah, ok. Avec tes cheveux bizarres là. Oui, parce que tu savais que c'était pour concrétiser la leçon sur les différents types d'allaitement. Mais chérie, et aujourd'hui tu vois un string dans ma poche. Un simple string. Et tu en fais un problème. Mais, madame, le string c'est aussi pour concrétiser la leçon sur les différents types de vêtements. Et nous sommes même d'ailleurs là-dessus. Où bien les enfants? Répétez après moi, le string. Le string. Le string est un vêtement. Le string est un vêtement. Le string a été créé en 1896 par Christophe Colomb pour sauver l'humanité de la Troisième Guerre mondiale. Répétez. Le string blanc est utilisé comme remède dans la pharmacopée chinoise pour aider tout le monde. Oui, mais attends, chérie, sincèrement, je ne te... Attends, mais attends. Oh, merde. Tu vois, il ne faut pas en faire de... Non, attends. Oui? Non. Que toi-même, quand tu regardes, tu sais que ça a déjà été utilisé. Oui, dans ma poche, en fait... Bon, ok. Je te passe quelqu'un. Tu as intérêt à répéter textuellement ce que je vais te dire. Sinon, je te traduis en conseil de discipline. On se comprend? Alors, tu vas dire, bonsoir madame. Attends, tu vas le dire après. C'est le string à ma soeur. Monsieur m'a demandé... C'est quoi? Monsieur m'a demandé qui pouvait apporter un string pour une leçon et moi je l'ai apporté. Allez, vas-y. Oui, vas-y. Wakanda. Moins 5. Voilà. Oui. Que c'est le string à ta soeur, dépêche-toi. Bonsoir, madame. Oh, ce n'est pas pour ma soeur, hein. Salut, pas renvoyer. Non, en fait, non. Tu sais, oui. Toi-même, tu sais que moi, je travaille avec tout genre d'élèves. Oui, non, bon, ce matin, il a oublié de prendre ses produits, donc, tu vois, c'est... Non, mais attends, chérie. Toi-même, tu m'as dit que tu as eu la chance. Dieu t'a donné le mari que tu souhaitais. Un enseignant. Oui. Fidèle malgré lui. Toi-même, tu sais, quand tu enlèves le prix d'un paquet de préservatifs dans le salaire d'un enseignant, c'est quoi qui va lui rester? Non, on ne peut pas se permettre ce luxe-là. Ça, c'est pas pour nous. C'est pour les douaniers, les impôts, tu vois? Non, oh chérie, amour mio, kanache, yamewa. Hein? Non, donnez. Oui. Ah, c'était pour me taquiner. Oh, tu sais, j'aime quand tu es vraiment comme ça, mais tu vois, hein, faut plus me faire peur comme ça. Hein? Ouais, je te rappelle après le cours. Merci beaucoup. Wow. Alors, jeune homme, toi je ne te comprends pas, hein. Tes parents n'ont pas payé. Les autres viennent pour suivre le cours et toi tu es là assis avec. Il faut une école de hein? Bien. Maintenant que c'est ok. Ah, excusez-moi, je vous avais pris pour des sourds.
Mais je me rends compte que vous n'avez pas eu la chance d'être sourd. Je vous souhaite quand même bonne chance. Peut-être que d'ici la fin du spectacle, la moitié deviendra sourd. On a connu une heure. En fait, je le fais parce que avant de venir ici, j'ai enseigné dans une classe spécialisée pour sourds. Et on avait préparé, puisque j'ai eu la chance de les accompagner pour une compétition internationale. Alors, on les a préparés pour la danse. Et notre élément, il devait danser Michael Jackson. On lui a dit, OK, comme toi tu n'entends pas, dès que ça va commencer, tu vas te mettre à côté des baffles. Et quand tu vas sentir la basse, il faut savoir que ça a commencé. Alors, le gars, il s'est placé. Et le DJ, malheureusement, s'est trompé de son. Au lieu de Michael Jackson, il a balancé. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes choses. Déjà l'heure, que le temps passe. Bien. Chers élèves, au revoir et à vendredi. Après.